Hello, bonjour les sunshine. Ça vous dit de savoir ce qu'il faut arrêter de faire pour vivre mieux? Restez connectés. C'est Manon, votre coach sportif holistique. Je vous retrouve aujourd'hui dans la joie, la bonne humeur, l'alignement. Donc on va dire, j'ai nommé cette vidéo Stop pour vous cliquer dessus. C'est simplement, j'ai envie de vous partager des choses qui, selon moi, sont des conseils. Donc 7 conseils, j'adore le 7. Vous l'aurez remarqué si vous regardez ma chaîne YouTube régulièrement. 7 conseils qui, pour moi, sont précieux à supprimer de votre vie pour vivre mieux. Voilà, simplement. À la fin de cette vidéo, je vous tirerai un petit mot dans les petits mots des cartes des anges et je vous inviterai à choisir entre la kunzite, cette pierre équilibrante, et puis la pierre de lune, cette pierre qui nous rappelle les cycles de la vie. Parfois, au cœur du quotidien, on peut se rendre compte, tous et toutes, d'un coup, on a un petit peu l'énergie basse. Ce qui est précieux, c'est de savoir s'observer. Donc, essayez de reconnaître qu'est-ce qui a pu faire baisser notre énergie. Voilà, donc ça, c'est un premier point important à noter. Et donc, je vais vous aider, vous guider à travers cette petite vidéo à vous poser la question, peut-être, dans ces 7 choses que je vais vous citer, c'est peut-être des choses que vous faites, et c'est des choses qui baissent votre énergie, qui baissent votre vibration. Et quand on écoute la loi de l'attraction, qui est que les choses qui nous arrivent sont des résonances pas à ce que l'on veut, mais à ce que l'on est, à ce que l'on émet, à ce que l'on émane, eh bien, ça veut dire que si on élève notre vibration, on élève quelque chose de plus haut, de plus lumineux, on émet, pardon, et donc on reçoit des réponses différentes de la vie. Alors, bien évidemment, on ne peut pas être toujours au top of the pop, mais on peut faire de notre mieux. Et puis les choses que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Vraiment, ça ne dépend que de vous. Voilà. Alors autant il y a des choses dans la vie, ça ne dépend pas de nous et on subit, mais il y a des choses vraiment sur lesquelles on peut être absolument maître et acteur. Donc moi je vous partage aujourd'hui des choses sur lesquelles vous êtes acteur. Tout comme tous les membres qui intègrent ma méthode Body Shine de coaching à distance, c'est 90 jours où je vous permets d'être acteur de votre vie pour vous transformer sur cette belle triade corps, âme, esprit et puis élever votre énergie, votre vibration, votre joie dans l'harmonie de cette belle triade. Alors pour ce pouvoir personnel, nous allons choisir la conscience. On a l'inconscient, je vous l'ai déjà beaucoup dit, qui agit au max dans le quotidien. Et là, on va agir sur du conscient. Premier point, en tant que coach sportif depuis 11 ans, je vais vous parler du corps. Le corps, alors le premier point qui pourrait donc baisser votre énergie, et que je vous invite d'arrêter de faire, c'est oublier d'écouter votre corps. Là oui, si vous oubliez d'écouter votre corps, ça va pas. Donc je vous donne une solution tout de suite. Je vous dis arrêtez donc, s'il vous plaît, d'oublier d'écouter votre corps. La solution à ça, parce que je vous dis des choses d'arrêter, mais je vous donne une solution quand même. La solution, c'est d'écouter votre corps. Votre corps est votre grand messager. Dans cette expérience que nous vivons sur Terre, eh bien, c'est lui qui nous transmet les messages, quoi. Clairement. Clairement, les mots du corps sont les mots de l'âme. Tout passe par ce qu'on ressent, ce qu'on vit, nos sens physiques, nos sens subtils. Donc, eh bien, on arrête de ne pas écouter son corps, quoi. On l'écoute. Donc ça, c'est le premier point. Point numéro 2, à dire stop. Ne pas se reposer lorsque vous êtes fatigué. Eh oui, non mais alors ça c'est arrêtez, stop quoi. Ça va baisser toute votre énergie. Et me dites pas, je vais me shooter au café, je vais me shooter à l'excitant de je ne sais sous quelle forme pour tenir le coup. Vous êtes fatigué, you have to sleep. Parfois du coup avec la fatigue vous allez manger plus pour tenir en éveil. Ben non, il faut se reposer. Donc voilà, j'ai la solution à ce point numéro 2. Arrêtez de ne pas écouter lorsque vous êtes fatigué et écoutez lorsque vous êtes fatigué. Ça peut être une fatigue mentale, physique, émotionnelle, qu'importe. Mais en tout cas, écoutez ça. Écoutez ça et vous éviterez d'abaisser trop votre énergie. Vous savez, quand on descend trop notre énergie, c'est là qu'on attrape des maladies. Parce que on est dans une vibration basse. Voilà. Attention, je rappelle, on n'est pas là pour se flageller, se juger. On est là pour s'observer.
Point 3, à arrêter pour élever sa vibration. Ne pas s'activer lorsque vous avez de l'énergie. On arrête ça de ne pas s'activer. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on a plein d'énergie, d'autres on a besoin de se poser, voilà. Bon. En tout cas, quand vous avez ce plein d'énergie, ça veut dire utilisez-moi. L'énergie dit utilisez-moi. Quand vous avez de l'énergie, utilisez-la pour créer, pour bouger, pour être dans le mouvement, dans ce que vous voulez en fait. Mais en tout cas, utilisez cette énergie. Elle est là. Donc le point 3, on arrête de ne pas utiliser les moments où on sent qu'on a de l'énergie. Au lieu de choisir le canapé, on choisit l'activité. Hein? Point numéro 4. Stop de parler de choses superficielles ou négatives. Et oui, il faut arrêter ça. Donc la solution, je l'ai tout de suite, avoir des discussions, des échanges profonds, aller au cœur des choses, la positive attitude quoi. Il ne s'agit pas de se mettre des œillères sur les choses de la vie qui sont compliquées ou négatives, voilà, qu'on juge entre guillemets négatives. Mais il s'agit vraiment de cultiver le fait de parler de manière positive. Des fois, il s'agit de juste changer quelques mots que vous employez. Voilà, donc parler de manière positive et puis parler de choses profondes. Voilà. Point 5, stop de lire que des magazines, regarder des chaînes télévisées et lire des articles ou regarder des vidéos sur la souffrance et la lutte. Eh oui, ou les choses ultra négatives sur lesquelles vous n'avez aucun impact. Idem là, on n'est pas dans un truc, faut se mettre des œillères, faut se voiler la face. Non, juste, vous êtes au courant des choses, vous renseignez des choses et après vous arrêtez de nourrir ça, quoi. Stop, ça baisse toute votre énergie. Magazine, article, je vais pas citer de nom. Vidéo, chaîne télévisée, trucs négatifs, souffrance, lutte, douleur, souffrance, mal, obscur. Vous avez la solution. Hein. Être au courant des choses, mais ensuite se nourrir de positif, de rire, d'humour, de prise de recul au maximum. Juste au maximum. On fait de notre mieux. Hein. Je sais, il faut être réaliste et conscient, mais il y a des choses qu'il faut éviter d'approfondir, de nourrir. Vous choisissez de nourrir le loup noir ou le loup blanc. On est là-dedans. Le point 6 et le point 7 vont se rejoindre. Le point 6, c'est stop de ne penser et ne ressasser que le passé. Et le point 7, stop de stresser au futur en permanence, tout le temps. Pensez au futur, je stresse, il y a ça, je sais pas, et ça, ou 1, 2, 3, 4, 12, j'en peux plus. Voilà, donc le point 6 et le point 7 se rejoignent. Stop it now. Et le point 6 et le point 7 vous demandent de vivre le présent, d'être conscient de votre passé. Hein, j'en parle dans mon ouvrage, Enjoué dans une larme. La conscience, l'observation, le cheminement, l'acceptation, le détachement, la guérison, les multicouches. Et puis le futur, si vous agissez en accord avec votre vérité, en alignement du mieux que vous pouvez, faire de votre mieux. Nobody's perfect. Donc en fait, le but, c'est pas de faire parfait, mais de faire de son mieux. Si vous faites de votre mieux, que vous vous honorez en permanence, que vous avez suffisamment d'estime de vous et d'amour de vous pour vous honorer, vous choisir et faire les choix en conscience en ce sens, eh bien le futur va couler de source. Et si parfois il y a de l'inconnu, eh bien c'est avoir la foi. Voilà, la foi en la vie et en vous. You can choose. Ouah, j'ai eu peur là. Oula, j'ai eu peur de la faire tomber ma kunzite. Vous pouvez choisir la kunzite ou la pierre de lune. Choisissez la voie du milieu, l'équilibre ou alors l'acceptation des cycles de la vie. Hein, je vous laisse choisir. Petits mots des anges. Souvent, je vous partage ces petits mots sur Instagram. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, le mot pour vous est patience. Patience. Moi, j'ai choisi celle-là. La pierre de lune. Donc, on me dit patience. Et vous, on vous dit quoi? Et ici, pour ceux qui ont choisi la kunzite, on vous dit ouverture. Voilà. On vous dit ouverture. Je vous envoie plein de belles ondes, de mon cœur à vos cœurs, plein de bonheur. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Et puis, mettez-moi un petit pouce. Namasté.